Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair, et son vêtement était blanc comme neige. Les gardes, dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il dira à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Alléluia. Frères et sœurs bien-aimés, dans le monde entier, il y a exactement 100 jours, oui, dans le monde entier, les gens se disaient « Bonne année !» C'était l'époque où on avait le droit aux bisous-bisous, aux poignées de main, aux étreintes, aux tchèques, aux rencontres à moins d'1 mètre. Bonne année 2020 ! Et beaucoup ajoutaient « Et la santé surtout !» Oh, bien sûr, on n'était pas naïfs. On savait bien que les guerres continueraient là-bas. On savait bien que la famine continuerait là-bas. On savait bien qu'il y aurait des catastrophes naturelles là-bas. On savait bien qu'il y aurait des accidents de voiture, des crashs d'avions, et j'en passe. Mais bon, que la vie continuerait, comme avant. Comme avant.
Mais qui aurait imaginé un instant qu'une épidémie frapperait le monde entier? Que la mort se présenterait à nos propres portes, froide, inexorable, arbitraire. Un tel oui, un tel non, du moins pour l'instant. Qui aurait cru que cette année 2020 serait si sombre, aussi sombre qu'une tombe? Mais dans la tombe, hier, notre Sauveur a jeté sa lumière. Et de la tombe, ce soir, Jésus sort vivant. Ah oui, c'est vrai, ce soir, c'est Pâques. Ah oui, c'est vrai, c'est la fête. Mais je le sais, beaucoup d'entre vous n'ont pas le cœur à la fête. Ce soir, on vient d'assister à l'événement le plus extraordinaire de tous les temps, la résurrection du Christ, et on est là, devant son écran, à essayer de se mettre dans l'ambiance. Oui, c'est vrai, d'accord, le Christ est ressuscité, mais bon, mon frère, Hervé, lui, il est mort. Mon curé, le père Thomas, lui, est mort. Ma maman, Anne-Marie, ma grand-mère, Eva, et tant d'autres. Tout ce monde-là est bel et bien mort. Comment donc être joyeux? Et même, pourquoi être joyeux? Parce que ça s'est bien terminé pour Jésus? Mais non, chers amis. La vie du Christ racontée dans l'Évangile n'est pas une simple belle histoire qui se termine bien, du genre, il est venu, il a fait du bien, et à cause des gens méchants, il est mort, mais il est ressuscité. Ouf, tout est bien qui finit bien. Non, c'est pas ça l'Évangile. C'est pas ça la résurrection. La fête de Pâques, ce n'est pas la fin heureuse d'une histoire triste. La résurrection du Christ, ce n'est pas une fin, mais un commencement encore plus majestueux que le commencement du monde. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'était il y a longtemps. C'était le premier jour de la création. Puis il y eut le 6e jour, Adam et Ève. Mais aujourd'hui, nous est proposé un nouveau commencement, pas celui d'Adam et Ève, mais celui de l'homme nouveau, recréé dans le Christ, ressuscité. Aujourd'hui, c'est le commencement de Diane, de Christophe, de Philippe, de Mélina et de tous ceux qui le veulent. Voulez-vous commencer? Mais c'est quoi, au juste, un homme nouveau, créé dans le Christ? Écoutons saint Paul nous le dire. Ressuscité des morts, le Christ ne meurt plus. Sur lui, la mort n'a plus aucun pouvoir. Là voilà donc la cause profonde de notre joie. La mort n'a plus aucun pouvoir sur Jésus, et non seulement sur lui, mais sur tous ceux qui lui appartiennent. Que tu sois Boris, Chantal, Thomas, Sylviane, Carole, si donc tu décides d'appartenir ce soir au Christ ressuscité, proclame très fort dans ton cœur: la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. On le redit, la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. Chante aussi avec allégresse dans ton cœur, avec le psaume 117. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Bien-aimés, je vous le demande encore, voulez-vous commencer cette vie-là? Cette vie qui est complètement orientée vers le ciel. Cette vie qu'on a reçue au baptême
et que malheureusement, collés que nous sommes aux soucis terrestres, on a oublié de vivre. En Christ, vivre, c'est être complètement tendu vers les réalités d'en haut. C'est être pressé de voir Dieu dans une communion éternelle, non pas pour fuir les difficultés d'aujourd'hui, non pas par haine des autres ou de nous-mêmes, mais plutôt par un grand désir d'être enfin à Dieu et en Dieu. Et donc, tout faire ici-bas comme si on était déjà du ciel. Non, pas comme si, mais comme ça. On est vraiment du ciel. Tout. Faire la vaisselle, sortir les poubelles, changer les enfants, faire du télétravail, s'occuper des vieux parents, en étant déjà du ciel. Vivre cette vie-là, c'est donc ne pas avoir peur de la fin du monde, mais attendre avec ardeur la venue glorieuse du Christ. Ah bon? C'est ça être chrétien? Mais j'ai encore tellement de choses à faire, mes études à finir, une famille à fonder, une carrière à réussir. J'ai tellement envie de réaliser mes rêves et de me réaliser tout court. Eh bien, pauvre de toi, tu cours après le vent. Cherche plutôt à réaliser le rêve de Dieu, le rêve que Dieu a sur toi. Cherche plutôt à faire venir son règne et lui s'occupe de toi. Tout le reste, oui, tout le reste te sera donné par surcroît. Chers amis, encore une fois, voulez-vous aujourd'hui ne pas rendre vaine la résurrection du Sauveur? Voulez-vous commencer cette vie-là? Voulez-vous commencer une nouvelle version de vous-même? Après le déconfinement, on doit pouvoir vous dire « Oh, Bernadette, je ne te reconnais pas, qu'est-ce que tu as changé ?» Et vous répondrez « Normal, moi c'est Didier. » Bon, plus sérieusement, Pâques, c'est la fête de votre transformation. Alors, disons-le encore, la mort n'a plus aucun pouvoir sur moi. Oh, bien sûr, elle peut encore me faire peur, elle peut me faire douter de moi-même, elle peut me faire pleurer mes amis. Mais jamais la mort n'entrera dans mon cœur. Jamais la mort ne volera mon âme. Ô mort, où est ta victoire? Oui, je le sais, mon Rédempteur est vivant, et tous ceux qui sont à lui sont vivants aussi. Alors ce soir, oui, soyons à lui. Comment? C'est très facile. Il n'y a qu'une chose à faire, chers amis, et elle est accessible à tous, malades et bien portants, riches ou pauvres, jeunes ou vieux, chauves ou chevelus, confinés ou chinois. Une seule chose à faire, croire. Croyez-vous que Jésus est Seigneur? Croyez-vous que Dieu l'a ressuscité des morts? Alors, vous êtes déjà sauvés. Alors, ni la maladie, ni aucun virus, ni le Covid, ni le Corona, ni le démon, ni la mort, rien ne pourra vous séparer de l'amour de Dieu. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen.